Je pense qu'un des défis majeurs auxquels l'e-santé est confrontée, c'est d'une part l'importance des investissements qui sont nécessaires pour continuer le rythme que l'on connaît depuis plusieurs années, et d'autre part le fait que de plus en plus nous avons besoin d'intégrer également le patient qui n'est pas hospitalisé, le patient qui est à domicile. Et on va donc vers une notion de continuum de soins, le patient étant au centre avec l'hospitalisation bien sûr, mais aussi les consultations, l'hospitalisation à domicile, le patient chronique qui doit être muni de toute une série de dispositifs de capteurs automatiques et la manière dont l'ensemble de cette information doit être intégrée, doit être analysée. Et derrière ça, évidemment, il y a les défis technologiques, mais ça, je pense qu'ils évoluent très rapidement et on a parfois d'ailleurs des difficultés à les suivre, mais il y a aussi la notion du financement qui est derrière ça. Et nous avons pour l'instant un financement qui est essentiellement basé sur l'hospitalisation du patient, sur les actes techniques, sur les consultations, et il faut qu'il y ait une modification des mécanismes de financement pour que l'on puisse prendre en charge de manière intelligente, c'est le cas de le dire, l'ensemble de ce processus de continuum de soins. Le continuum de soins, pour moi, c'est l'évocation du patient quelque part à 360 degrés, à l'intérieur de l'hôpital, autour de l'hôpital, et aussi même la personne qui est en bonne santé, dans la notion de médecine qui est préventive, qui est personnalisée, etc. Et c'est également la possibilité pour le patient d'apporter de l'information dans son dossier médical, de pouvoir introduire de l'information par rapport à un effet secondaire, par rapport à une symptomatologie qu'il peut éprouver, par rapport à l'ensemble de ces éléments-là. Donc le continuum de soins, c'est par exemple avant l'hospitalisation, pendant l'hospitalisation, après l'hospitalisation, dans le suivi, et également des patients qui ne sont pas hospitalisés, mais qui souffrent de maladies chroniques et pour lesquels il est extrêmement important d'avoir un suivi aussi efficace et efficient que possible. Je pense que d'une part, on peut déjà parler du succès de ce séminaire en termes de durée, puisque nous sommes à la 8e édition et nous sommes déjà avec Thierry Vermeuren en train de réfléchir au contenu de l'année prochaine et dans 2 ans, la 10e édition. Avec 280 participants cette année-ci, avec des interventions des orateurs de très grande qualité, des échanges dans des ateliers cet après-midi. Donc le premier point, je dirais que c'est la richesse du programme, mais également dans la continuité. Et le deuxième point, c'est peut-être de nouveau que l'ensemble de nos considérations tourne autour du patient. Et ça, c'est évidemment probablement le plus important dans notre société. On pourrait d'ailleurs imaginer que pour des éditions ultérieures, nous invitions des patients, on a des comités de patients, par exemple au CHU de Liège, mais aussi dans d'autres hôpitaux, et qu'on pourrait davantage tenir compte du patient.